ensemble? Let's go ahead and pray. Allons prier. Lord, we just come before you right now in the name of Jesus. Lord, we just invite the Holy Spirit to be in this place right now in the name of Jesus. Lord, we thank you, praise you, worship you. Lord, I pray that as my sister and I do deliverance, Lord, that the Holy Spirit will move through us for your power. And Father God, that every single person that is here today will be set free in the name of Jesus. And Father God, I just cover everyone in the blood of Jesus right now in Jesus' name. Father God, I pray as we cast out the demons, they will not jump from one person to another. We cover each person in the blood of Jesus right now in Jesus' name. We thank you, Lord, that the demons are going to obey the word of God. As we cast them out, they're going to leave. They'll have no legal right to stay. We thank you, Lord, that you're going to bring your angels to enforce their deliverance. We thank you for that in the name of Jesus. We give you the praise, the glory, and the honor. We thank you, Lord. And right now, Father God, we just have your way in this service, Lord. Have your way and set these people free. We thank you in advance for it. We give you the praise, the glory, and the honor. We come against any distraction, any hindrance spirit, and we break its power. It has no legal right here. We rebuke it every demonic spirit right now in Jesus' mighty name. And we thank you for it in Jesus' name. Amen. Okay, so what I will do, I'll continue my teaching from Tuesday. Donc elle va continuer l'enseignement du mardi et se préparer pour la semaine prochaine, jeudi prochain. Okay, so let's start from Matthew chapter 6, verse 31 to 33. Alors Matthieu 6, 31 à 33. He says, therefore, do not worry, saying, what shall we eat, or what shall we drink, or what shall we wear? For after all these things the Gentiles seek. For your heavenly Father knows that you need all these things, but seek ye first the kingdom of God and his righteousness, and all these things will be added unto you. 31. Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus, car toutes ces choses ce sont les païens qui les cherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. So, Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. so for all these things to be added unto you, the first thing you must do is you must seek ye first the kingdom of God and his righteousness. La première chose que nous devons chercher, c'est le royaume de Dieu et sa justice. You want God to take care of your needs, Si vous voulez que Dieu prenne soin de vos besoins, you need to take care of God's need. et nous devons nous occuper des choses du Seigneur, si nous voulons que le Seigneur prenne soin de nous. And in Matthew chapter 10, verse 7, Matthieu 10, verset 7. it tells us, and as you go preach, saying, the kingdom of heaven is at hand, heal the sick, cleanse the leper, raise the dead, cast out demons, freely you have received, freely give. Retournez à 7. Allez prêcher et dites, le royaume des cieux est proche, guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Now, the kingdom of heaven and the kingdom of God is the same kingdom. Alors, le royaume des cieux et le royaume de Dieu, c'est la même chose. So, this is how you take care of God's kingdom. C'est comme ça que vous prenez soin du royaume des cieux. So, all these things will be added onto you. Et toutes ces choses seront ajoutées à vous. What you need, you have what you need to wear, you have your food, your daily needs. Ce que nous avons besoin chaque jour, nos besoins à manger, à boire, à nous vêtir. So, what you need to do, Ce que vous devez faire, in Matthew chapter 10, 7, donc dans le livre de Matthieu 17, numéro 7, it says, as you go preach, saying, the kingdom of heaven is at hand. Heal the sick, cleanse the leper, raise the dead, cast out demons. Freely you have received, freely give. donc allez prêcher la parole, verset 7. Prêchez et dites, le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Now, if you take care of these things that God wants you to do, Si vous prenez soin des choses que Dieu veut que vous fassiez, God will take care of your needs. alors le Seigneur va prendre soin de vos besoins à You vous. want struggle in life. Nous passons tous par des épreuves. You want struggle in anything. Nous n'allons pas être éprouvés dans toutes choses. Not in your health, Pas dans votre maison. not in your financial needs, Vous ne serez pas en trouble dans vos besoins financiers. not worry about where you're going to get food from. Ne pas se tracasser comment nous allons nous nourrir.
You take care of God's business, He will take care of yours. Si nous prenons soin des affaires de Dieu, Dieu prendra soin de nos affaires. Because every single one of you, Parce que chacun d'entre nous, that is what you were created for. c'est pour cela que nous avons été créés. We're not here to live for ourselves. Nous ne sommes pas ici-bas pour vivre pour nous-mêmes. We're bought with the price. Nous sommes là et il a payé le prix. God wants to use every single one of you. Dieu veut se servir de chacun d'entre nous. Every single one of you Chacun d'entre nous should be able doit être capable to cast out demons, de chasser les démons, heal the sick, guérir les malades and win souls for the kingdom. et amener des âmes au Seigneur. But before you can do that, Mais avant que vous puissiez faire cela, you need to get deliverance first. vous devez être vous-même délivré. So it's important that you take this seriously. C'est très important que vous preniez cela sérieusement. Because every single one of you one day, Parce qu'un chacun d'entre nous, un jour, you're going to stand before God. nous aurons à rendre compte devant Dieu. And God is going to ask you, Et Dieu va vous demander, what did you do for my kingdom? qu'avez-vous fait pour mon royaume? You don't want to come empty-handed. Nous ne voudrions pas aller avec les mains vides. You want to make sure you did everything He told you to do. Nous devons nous assurer que nous faisons ce que Dieu nous a demandé de faire. Because as you read the Bible, Quand vous lisez la parole de Dieu, the Word of God says, la parole de Dieu dit, be a doer of the Word and not just a hearer. faites ce que vous voyez la parole. Ne soyez pas seulement, ne guérissez pas seulement, mais mettez en pratique la parole. So that means there's something you need to do. Ça veut dire que nous avons quelque chose à faire. So, like it said here, as you go preach, Et quand vous allez prêcher, say the kingdom of heaven is at hand, dites que le royaume des cieux est là. heal the sick, cleanse the leper, Guérissez les malades, raise the dead, purifiez les lépreux, cast chassez out les démons. demons. Freely you have received. Gratuitement nous avons reçu et gratuitement nous allons donner. Freely you have received what? Your deliverance, your healing. Alors qu'est-ce que nous avons reçu gratuitement? Notre délivrance, notre guérison. Now you need to freely give. Alors nous devons aussi apporter cette délivrance et cette guérison aux autres. Now you need to set others free. Nous devons rendre les autres aussi libres puisque Dieu nous a rendus libres. Jesus was filled with the Holy Spirit. Jésus était rempli du Saint-Esprit. And he went and did all these miracles. Et alors il a pu faire et réussir tous ces miracles. And guess what? You have the Holy Spirit too. Nous aussi nous avons le The Saint-Esprit. same Holy Spirit that Le Jesus même had. Saint-Esprit que Jésus avait. So Jesus is the Holy Spirit working through Jesus. Alors le Saint-Esprit travaillait à travers Jésus. Now the Holy Spirit wants to work through you. Et maintenant le Saint-Esprit veut travailler à travers de nous. God wants to use you for His glory. Le Seigneur veut se servir de nous pour sa gloire. You need to step out in faith and do it. Nous devons nous tenir droit debout dans la foi et le faire. You all have a ministry. Nous tous, nous avons reçu un ministère. In 2 Timothy chapter 4, verse 5, it says, 2 Timothée 4, 5. but you be watchful in all things, endure affliction, do the works of an evangelist, fulfill your ministry. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. So as you can see, Comme vous pouvez voir, you all have a ministry. tous nous avons un ministère. You're here Vous êtes là to do the same work Jesus was doing. à faire le même travail que Jésus a fait. In Matthew chapter 16, verse 24 to 23, it says, Matthieu 16, 24 à 27. then Jesus says to his disciples, if anyone desires to come after me, let him deny himself and take up his cross and follow me. For whoever desires to save his life will lose it, but whoever loses his life for my sake will find it. Et que servira-t-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait-il à un homme en échange de son âme? After you've been saved, Après que vous avez été sauvés, you don't have a life anymore. vous n'avez plus votre vie pour vous. Your life is in him now. Notre vie n'est plus à nous, elle est au Seigneur. So you're here to live for him. Vous devez vivre pour lui. So if he says here, if anyone decides to come after me, you must deny yourself. Amen. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même And you take up the cross and follow him. et qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Follow him doing what? Le suivre comment? Faisant quoi? Casting out demons, healing the Chasser les sick, démons, purifier les lépreux, winning souls for the kingdom. amener les âmes au Seigneur.
Now, whoever desires to save his life will lose it. Celui qui cherche à sauver sa vie la perdra. If you hang on to your life Si vous êtes intéressé que par votre vie and you don't do the will of God, et vous ne faites pas la volonté de Dieu, then you're going to lose your eternal life. alors vous allez perdre la vie éternelle. Now, whoever loses his life for my sake Mais will find celui it. qui va perdre sa vie à cause de moi la retrouvera. So if you lose your life for the sake of the gospel, Si vous donnez votre vie pour l'évangile, you will find eternal life. vous allez recevoir. And 26 says, for what profit it is to a man if he gains the whole world and lose his own soul? Or what will a man gain in exchange for his soul? For the Son of Man will come in the glory of his Father and his angels, and then he will reward each according to his work. Verset 26. Et que servira-t-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? So if you hang on to the things of the world Si vous êtes intéressé par les choses de ce monde and living like the worldly people, et vivre comme les gens de ce monde, you're going to lose your soul. vous allez perdre votre âme. Because one day Parce qu'un jour, you're going to stand before God nous aurons à nous mettre debout devant Dieu and he will reward each according to his word. et récompensera tous ceux qui sont en rapport avec sa parole. You're going to get that reward Nous allons recevoir according to le prix his word. selon sa parole. What work was that? Quel travail de cela s'agit-il? Casting out demons, Chasser les démons, healing the sick, guérissant les and malades winning souls. et amener des âmes. 5 verse 15. And he died for all, that those who live should live no longer for themselves, but for him who died for them and rose again. Et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Like I said before, Ce que je disais au début, it's no longer you live, the Christ that lives in you. ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est Christ qui vit en nous. So you're going to die to self. Nous devons mourir à nous-mêmes, All your desire, nos désirs, all your passion, nos passions, all your worldly living, notre vie mondaine, all your walking in the flesh, notre façon de vivre dans la chair. all these must die. Toutes ces choses doivent mourir. Because you continue to live in that, Si nous continuons à vivre de cette façon, God won't even use you. Dieu ne va pas vivre en nous. You've got to surrender everything for God. Nous devons amener tout à Christ. Nothing compared to going to eternal life. Rien n'est comparé à la vie éternelle. All these things that's going on in the world, Toutes ces choses qui sont dans le monde, it's temporary. c'est temporaire. When you go, Où when vous allez, you leave this place, quand vous allez quitter cette place, it's going to be eternal and forever. quand nous allons quitter cette terre, ce sera pour l'éternité. Make sure you fulfill that calling. Assurez-vous que vous allez remplir le rôle de Dieu et que vous allez avec le Seigneur pour l'éternité. So you can be with him for eternal life. Que nous serons avec lui pour l'éternité. Galatians chapter 2 verse 20. Colossiens, Yeah, Galatians. Galates 2, 20. I have been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ lives in me. And the life which I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God, who loves me and gave himself for me. J'ai été crucifié avec Christ et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis à la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. So you have a choice. Vous avez un choix à faire. Live for yourself Soit vous vivez pour vous-même and lose your soul, et perdre son âme, or live for the Lord ou vivre pour Dieu and make it to eternal life. et avoir la vie éternelle. And after you get to deliverance, Avant que vous soyez délivrés, you should be able to do that. vous devez être capable de faire cela. The reason some people cannot do that, Des raisons pour lesquelles les personnes ne peuvent pas faire ça, because there's a demon there parce qu'il y a un démon hindering you. qui commande, qui est au contrôle. He probably tells you, oh, who do you think you are? You know, you can be used by God. He tells you all these things, and Le diable nous parle et nous dit des choses, il nous convainc que nous pouvons être utilisés par Dieu, il n'y a pas de souci. he probably, he's probably like influencing you, Il essaie de nous influencer living in the flesh and living worldly. et il nous
nous influencent à nous dire, mais nous pouvons vivre dans la chair, nous pouvons vivre dans ce monde, nous faisons partie de ce monde, et blablabla. He keeps you busy, Ils nous occupent tellement, always, addicted to the phone, nous sommes addicts au téléphone on YouTube, Facebook, et tous les réseaux sociaux, and keep you busy there. et on est tellement occupés avec ces choses-là. And then you're not thinking about these things you need to do. Et alors nous ne pensons pas aux choses que nous devons faire pour plaire à Dieu. You really need to seriously think about this. Nous devons sérieusement penser à notre vie éternelle. Because nobody knows the time when you, Personne ne sait quelle heure, any minute the devil can take you out. à n'importe quel moment, le diable peut avoir nous prendre. And then you find yourself in hell. Et nous nous voyons en enfer. And so I am pleading with you. Donc je cherche à vous influencer, à vous convaincre. Please take these things seriously. Prenez très attention à ces choses sérieusement. God loves you. Dieu vous aime. He has a great plan for you. Il a un plan merveilleux pour chacun de nous. Go after his plan. Allez vers le plan de Dieu. I guarantee you, Je vous garantis. if you go after his plan, Si vous allez dans le plan, vous marchez dans le plan de Dieu, you're going to have a blessed life. vous allez avoir une vie bénie. He's going to bless you Il va vous bénir in every area of your life. dans chaque partie de votre vie. In your health, Dans votre santé, in your finance, dans vos finances, in your relationship, dans vos relations, and you're going to be blessed. et vous serez bénis. The reason you struggle, La raison pour laquelle vous êtes dans les problèmes, because you're not in the will of God. parce que vous ne marchez pas dans le plan de Dieu. And that's why the devil has the right C'est pour ça que le diable a l'autorité to come and steal, kill, and destroy. pour venir tuer, égorger et tuer. The devil cannot do anything to you Il ne peut rien nous faire unless you give him the legal aussi right. longtemps que nous ne lui donnons pas cette autorité. So that's why you must come for your deliverance. C'est pour cela que vous devez penser sérieusement à votre défense. Take away his legal right once and for all. Prenez autorité et enlevez cette autorité qu'il a sur vous pour toujours. And God, you'll be very close to God after that. Après cela, vous serez très très proche avec le Seigneur. You hear his voice clearly Vous allez entendre sa voix clairement, without the demons hindering you, sans que le démon vous perturbe, because you've cast him out. parce que vous l'aurez He chassé. has no right in your Il life. n'aura aucune autorité dans votre vie. So do these things. Get your deliverance. Faites ces choses et recevez votre délivrance. Now, in 1 Corinthians chapter 11, 1 Corinthiens 11. verse 1 says, imitate me as I also imitate Christ. Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. So you need to imitate Christ. Nous devons imiter Christ So do everything that Christ was doing. dans tout ce que le Seigneur Jésus a fait. Except for the part where Jesus went on the cross and died, right? Seulement, nous ne pouvons pas aller sur la croix comme Jésus. I'm not telling you to go on the cross and die. Personne ne vous dit d'aller sur la croix. But what I'm telling you to do Et ce que je vous dis, is die to self. c'est de mourir à soi-même. Surrender your life. Donnez votre vie, Open your mouth and speak. parlez, ouvrez votre bouche et parlez. And say, Lord, Seigneur, crucify my flesh. crucifie ma chair. If there's anything in me, Sorry. if there's anything S'il y a in me quelque chose en moi that's not from you, qui n'est pas de toi, I rebuke it je le rejette. and I command it to go now. Et je le rejette et je le commande de quitter In maintenant. Jesus' name. Dans le nom de Jésus. I remember when I got the fire of God, Je me rappelle quand j'ai reçu le feu du Seigneur, and it was like I felt the presence of God so strong on me. je ressentais la présence du Seigneur tellement fort. J'étais addict, vous savez, aux choses, aux séries télévisées. So the soap opera would get hours and hours, Je pouvais regarder des séries des heures et des heures, while God would get very small amount of my time. mais j'avais très peu de temps pour le Seigneur. Little small time of praying, Très peu de temps pour la prière, little small time of reading the Bible. très peu de temps pour lire la Bible. But one day, Et un jour, when I was watching my soap opera, mais quand je regardais ces séries télévisées, minding my own business, faisant mes propres affaires, the Holy Spirit came upon me le Saint-Esprit est venu and he said to me, et il m'a dit, don't you know, ne sais-tu pas, when you're watching fornication and adultery, quand tu regardes ces films qui parlent d'adultère et de fornication, you are grieving the Holy Spirit that is inside you. tu es en train d'ennuyer le Saint-Esprit qui est au-dedans de toi. And he said to me, turn it off, Il m'a dit, éteins cela and I'm going to deliver you from it. et je vais te délivrer de cette chose. And as soon as I turned that TV off, Et quand j'ai éteint cette télé, the power of God hit me.
Et la puissance de Dieu m'a And I started to touchée. shake under the power of God. Et j'ai tremblé dans la présence de Dieu. And I repented. Et je me suis And repentie. I said, Lord, I'm sorry, I didn't know. Et j'ai demandé au Seigneur pardon, je ne And savais pas. that's how I got the fire of God. Et c'est comme ça que j'ai reçu le So feu from du that Seigneur. day, De ce jour, that's when I started to move in the power. et alors je commençais à vivre dans la puissance de Dieu. I started to cast out demons, J'ai commencé à chasser les démons, healing the sick, guérissant les malades and winning souls for the et kingdom. amener les âmes au Seigneur. So what I'm saying, Ce que je dis, there's something in your life il y a quelque chose dans votre vie that's hindering you qui vous tracasse from being used by God. au lieu d'être utilisé par Dieu. You know what it is. Vous savez, You need to give this thing to God. vous devez donner cette chose au Seigneur. Because when you do that, C'est seulement quand vous allez I faire can cela, guarantee je you, peux vous garantir, you're going to get the fire of God vous comes allez upon you. recevoir le feu du Seigneur dans And votre when the vie. fire of God comes, Et quand le feu du Seigneur viendra, it comes with the power. il vient avec la puissance. And that's how my life changed. Et c'est comme ça que ma vie a And changé. I started to move in power. Et j'ai commencé à bouger dans la puissance de Dieu. Now, what I want to do now, I want to go through the 4 strongholds, so that way you guys know you need to do this, okay? Je vais rentrer dans les 4 forteresses afin que vous sachiez comment faire. Now, before I say anything, this is really important. The Holy Spirit just reminded me that I need to say this. Il y a quelque chose que le Saint-Esprit m'a rappelé que je dois dire. Now, it's important, C'est très important. if you are married, Si vous êtes marié, both of the couple need to get deliverance together. le couple doit être délivré ensemble. Because if one gets deliverance Parce que si un est délivré and the other one don't, et l'autre non, when you come together sexually, et quand vous allez avoir des rapports sexuels, the demons come back. le diable revient. So it's important, C'est très important. if you're married, Si vous êtes marié, please, husband and wife, do the deliverance together. que le mari et la femme aient la délivrance ensemble, fassent cette délivrance ensemble. Because otherwise, you still get your deliverance, Vous allez recevoir votre délivrance, but you're going to still fight with the demons mais vous allez continuellement vous bagarrer avec le diable. from your husband or your wife. Du côté de votre mari ou du côté de votre femme. Because what's going to happen now, Et ce qui va se passer maintenant, oh, the devil's going to be mad. les démons vont être en colère, ils vont être How malades, dare you ils get vont your être deliverance? révoltés. Ils ne sont pas d'accord que nous soyons délivrés. How dare you try to get rid of me? The demon will say, how dare you try to get rid of me? Pourquoi est-ce que tu veux que je parte? Now the demon's going to use your spouse, Alors il va se servir soit de votre femme, and your spouse is going to be used by the devil et alors votre épouse qui n'est pas délivrée, to le give you a diable hard, va se servir d'elle pour vous fatiguer. to give you a hard time. L'un ou l'autre. Like I was saying yesterday, Comme nous disions avant-hier, do not be unequally yoked together with the unbelievers. ne vous mélangez pas avec les non-croyants. What does light have with darkness? Ne vous mélangez pas avec qu'est-ce que la lumière a à voir avec les ténèbres. And what does the temple of God have with the believers? Sorry? What does the temple of God have? Avec le temple de Dieu avec les non-croyants. And the word of God says, separate yourself from the unclean people, Nous devons nous séparer des personnes qui ne sont pas saintes. and then I receive your sons and daughters. Alors le Seigneur reçoit nos fils et nos filles. We're going to talk about the 4th stronghold. Nous allons parler des forteresses. So this is the part that you need to take care of. Ça, c'est une chose que c'est à vous de faire. C'est votre œuvre. God brought me here Dieu m'a envoyé ici for this reason. pour cette raison. I had a prophetic word from an apostle, J'ai reçu un mot prophétique d'un and he apôtre said to me et il m'a dit, that you're going to go to the nations tu iras dans le monde and start revival. et commencer un réveil. And I see you in Africa, Et je t'ai vu en Afrique, Jerusalem, Jérusalem, Australia, Australie and different places. et différentes places. And he says, and I see you with a group of people. Et je t'ai vu avec un groupe de personnes. So I know I came to Mauritius for a reason. Je sais que je suis venue à Maurice pour une raison. But before revival can take place, Avant que le réveil puisse se faire, we need to get rid of the demons. nous devons chasser ces Deliverance. démons. Nous devons avoir la délivrance. Because how are you going to have revival with demons with you? Comment nous allons pouvoir faire un réveil s'il y a des démons qui sont assis dans nos vies? You've got to get rid of the demons. Nous devons nous débarrasser de ces démons-là. You know, if you want revival, that's what you need to do. Si vous voulez un réveil, c'est ce que vous devez faire. But I know this apostle,
true Cet apostle. apôtre est un vrai prophète, un vrai apôtre. And the prophetic word that he's given me Et le mot prophétique qu'il m'a donné has come to pass. est arrivé à réalité. Because he said to me before that, Mais il me disait avant cela, God is going to give you a TV show il me disait, le Seigneur va te donner un programme de télévision about deliverance, à propos de la délivrance. which I thought was crazy. J'ai pensé qu'il est fou. Because I don't know nothing about, how to run a TV show. Jamais je ne pensais à ça, je ne connais rien à propos des programmes de télévision. And I don't have the funds for it. Et je n'ai même pas l'argent pour ça. But I said, God, Mais j'ai dit, Dieu, if you want me to do this, si tu veux que je fasse cela, whatever you want, I will do it. n'importe quoi que tu veux que je fasse, je le ferai. You provide what I need. Tu vas pouvoir à mes besoins. And the apostle said to me, Et l'apôtre m'a dit, it was going to happen 3 to 5 months from now. et ça va arriver dans 2-3 mois à partir de maintenant. Yeah, and it happened precisely the time he said. Et ça s'est avéré exactement dans les temps qu'il avait dit. So God has blessed me with a TV show Donc le Seigneur m'a béni à travers le programme de télé. called Time for Freedom TV. Ça s'appelle le temps pour de la liberté. And people come on Et les gens sont venus and share their testimony et ils ont partagé leur témoignage before and after deliverance. avant d'être délivrés. So I know that this is the reason I'm in Mauritius. Maintenant, je sais pourquoi le Seigneur m'a envoyé à Maurice. And I think Mauritius is the first place Et je pense que Maurice est la première place that God is starting this revival. que Dieu va commencer ce réveil. We had a prophetic word about that. Nous avons eu reçu So Mauritius is going to start revival. de Maurice, le réveil va commencer. So you're all going to be part of Et revival. vous allez tous faire partie de ce réveil. To be part of revival, Pour faire partie de ce réveil, you need to let God work on you. vous devez laisser Dieu travailler dans votre vie. Crucify your flesh, Vous devez crucifier votre chair, get deliverance, être délivré. and then you carry revival in Et à you. ce moment-là, vous allez pouvoir So apporter wherever le you réveil. go Partout où vous irez, and you open your mouth, vous allez ouvrir votre bouche the Lord will speak through you. et le Seigneur va parler à travers vous. And people will know Et les gens sauront that you are with God. que vous êtes avec Dieu They're going to give their life to the Lord. et ils vont donner leur vie au Seigneur. So that's why it's important you get your deliverance. C'est pour cela qu'il est important que vous recevez votre délivrance. So you can be a temple Vous pourrez être un temple that carry revival. qui apporte la délivrance. So the four strongholds that I'm going to speak about, Les 4 forteresses dont je vais parler. one of the strongholds is unforgiveness. La première forteresse concerne le non-pardon. Because the Word of God says, Parce que la parole de Dieu dit, for if you forgive men their trespasses, your heavenly Father will also forgive you. si vous ne pardonnez pas aux autres, le Père ne pourra pas vous pardonner. But if you do not forgive men their trespasses, neither will your heavenly Father forgive your trespasses. Si vous ne pardonnez pas, Dieu ne vous pardonnera pas. Mais si vous pardonnez, Dieu vous pardonne. That's Matthew chapter 6, verse 14 to 15. Donc Matthieu 6, 11 à 15. So it's important you forgive everybody that's hurt you. Nous devons pardonner à tous ceux qui nous ont blessés. Because if you don't forgive, Si nous ne pardonnons pas, then your heavenly Father doesn't forgive you. alors le Père Céleste ne pourra pas non plus nous pardonner. That means you're in sin, Ça veut dire, si vous êtes dans le péché, because you're disobedient, God told you to parce forgive. que vous désobéissez à Dieu, vous désobéissez à ce que Dieu vous a dit de faire. And that will give the devil legal right Et alors le diable a un accès et un droit légal sur vous. to kill, steal, and destroy things in your life. Pour voler, tuer, égorger des choses dans votre vie. So that's one of the four strongholds Ça, c'est un des 4 forteresses that I need you to take care of. que vous devez prendre soin. The little booklet that I gave you, Le petit pamphlet que la sœur a I partagé, need you to write down il faut que vous écrivez dedans. À côté, il y a une page vide. Vous devez écrire toutes les personnes qui vous ont blessé. Demandez à Dieu de vous faire vous rappeler. yes, Écrivez les noms des personnes, toutes les situations dans votre vie où vous avez été blessé. Écrivez et confessez cela. okay, so you got the little booklet and you can go through Si it. ceux qui n'ont pas reçu des petits livrets, faites savoir, on va vous les donner. It will give you example how to do it. Et après, vous allez pouvoir le faire. Okay, so that's important. You take care of that. Vous devez prendre soin de cela.
Le pardon. Sans le pardon, il n'y aura pas de délivrance. So when we cast out the demons have to leave. Et alors, après avoir pardonné, renoncé ces choses, confessé ces choses, lorsque on chassera le démon, il ne pourra pas revenir. Il n'aura pas de droit légal sur vous. Marcher dans le non-pardon, c'est pas possible. On peut pas servir Dieu, marcher dans le non-pardon. Okay, so now the next one is generation curses. Alors, la prochaine forteresse, c'est les malédictions des générations. In Exodus chapter 20, verse 5, Exode 20, verset 5. you shall not worship them or serve them, for I, the Lord your God, am a jealous God, visiting the iniquities of the father on the children, on the third and fourth generation of those who hate me. Exode 25, ok. Tu ne te prosterneras point devant elles, tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. Now the generation curses, Les malédictions qui viennent des générations, it's passed on to the third, fourth generation. ça suit de la 3e et la 4e génération. So for example, Par exemple, if the grandmother had cancer, la grand-mère avait le cancer, then the mother will probably get cancer, sûrement la mère aura le cancer, and the children can get cancer. et l'enfant qui viendra aussi aura le Or cancer. sometimes it might skip a generation, C'est comme ça que ça va de génération but en that génération. curse is there. Mais la malédiction, elle est là. It needs to be broken out of your life. Il faut enlever cela, il faut le dénoncer. My mother was Catholic, Ma mère était catholique. but I made sure that she gave her life to Jesus before she left the earth. Je me suis bien rassurée qu'elle connaisse le Seigneur avant de quitter la terre. Yes, I praise God for that. Je remercie le Seigneur pour ça. But my mother had all kinds of problems with the health. Ma mère avait beaucoup de problèmes de santé. She had breast cancer, Elle avait un cancer du sein, gallstone, elle avait des pierres, diabetes, elle était diabétique, and always an operation for something. beaucoup d'opérations. But when I became a Christian, Quand je suis devenue une chrétienne, and I found out this was a generation curse, et quand j'ai vu toutes ces malédictions qu'il y a dans la famille, I broke that out of my life. je les ai brisées dans le nom de Jésus dans ma vie. And I never got anything that Et was je n'ai like that. jamais eu aucun de ces maladies. So you got to break that out of your life. Ça, c'est quelque chose que vous devez prier Because if you contre. look in your grandma, your mom, and see what they have, Regardez en arrière ce que votre mère, votre grand-mère, vos grands-tantes avaient. Si vous n'avez pas brisé ces choses, ça vous poursuit dans votre vie. so you don't want any of that stuff. You don't want any of that stuff, the sickness. Il You ne don't faut want pas that. avoir, il ne faut pas accepter ces choses dans votre vie. So you need to come and get your deliverance. Et comme ça, vous pouvez venir et avoir votre And you délivrance. break the generation curse. Et vous brisez cette malédiction des ancêtres, des parents. Now in the back of the book, À la fin du livre, there's a whole list of generation curses. il y a des listes de toutes les malédictions qui viennent des parents et des ancêtres. I would suggest Je vous suggérerais that you go and break everything on that list. de prier contre toutes ces choses qui sont sur cette liste-là. If there's something you know of that is a generation curse in your family, Et si une de ces choses qui sont sur la liste, vous savez que dans votre famille, cela existe, and it's not on the list, et par exemple, si vous connaissez des choses de votre famille, des malédictions qui sont dans votre famille, qui ne sont pas sur la liste, add it to the list and break ajoutez-les it à la too. liste et confessez. Because since you don't know everything your grandmother was into, or your mother, Si vous savez, peut-être que vous n'allez pas savoir les choses que votre grand-mère ou votre maman avait, so break all of it. alors brisez toutes ces choses-là. Okay? Amen. So that's the second stronghold you need to Ça, break. c'était la deuxième forteresse. Now, spoken words, it says here in Proverbs chapter 18, verse 21. Proverbe 15, non, 18, 18, 21. 21. Death and life are in the power of the tongue, and those who love it will eat its fruit. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. And then also in Matthew chapter 12, verse 36 to 37, it says, and has said to Matthieu 12, Matthew 12, 36, 37. yes.
And I say to you that every careless word that men speak, they will render an account for it in the day of judgment. For by your words you shall be justified, and by your words you shall be condemned. Amen. Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Car par tes paroles tu seras justifié, et par tes paroles tu seras condamné. Ça, c'est une forteresse qui est dans notre bouche. Ça, c'est une grande forteresse. So you can speak life and death with your tongue. Avec notre bouche, nous pouvons donner la mort comme nous pouvons donner la vie. Some of you living a life, Beaucoup d'entre vous vivez une vie, perhaps your parents spoken into your life. probablement des paroles que des personnes, des parents ou des arrières ou d'autres personnes ont prophétisé sur votre vie, ont parlé sur votre vie, ont confessé sur votre vie. Perhaps they curse your life Ils vous ont maudit and spoke negative things about you. des choses négatives vous concernant. You need to break all that. Vous avez à prier contre cela. Okay, so that little booklet, go through it and break it. Write it Et down. alors, rentrez dedans et priez et niez ces paroles-là. Détruisez ces paroles négatives qui ont été prophétisées sur vous, confessées sur votre vie. For an example, Par exemple, perhaps a father says to his son, peut-être que le père a dit au fils, "You good for nothing, lazy for tu n'es rien, nothing." tu es bon à rien, tu es un paresseux. Now the son sits in front of the TV all day, Alors le fils, alors, il regarde la télévision toute la journée, eating potato chips mange des chips and doing nothing. et il ne fait rien. Don't have a job Il n'a pas de travail, and is lazy. il est paresseux. Why did that happen to the son? Pourquoi est-ce que cela lui est arrivé? Because the father spoken into his life. Parce que le père a confessé ces choses-là sur les enfants. Because you can speak life and death Parce with your qu'avec nos tongue, bouches, nous pouvons confesser des choses de vie ou and des choses de you will mort. eat the fruits of it. Et alors après, nous allons manger les fruits de ce que nous avons dit. Be careful what people speak over you. Faites très attention à ce que les gens parlent de vous. When you go to the doctors Quand vous allez chez le médecin and he diagnoses you with some sickness, et qu'il vous dit des maladies, qu'il vous diagnostique une maladie, even though you have that sickness, même si vous avez cette maladie, when you get out of the doctor's office, quand vous sortez du cabinet, you need to open your mouth vous ouvrez votre bouche and you need to say, et vous confessez. I come against every negative word Et je viens contre toute parole négative and cursing word et les paroles de malédiction that the doctor spoke in my que life. le médecin a parlé sur ma vie. I break its power out of my Je life. brise cela dans ma vie. You see, because some people don't say nothing, and what happened? Et alors les gens ils donnent, ils acceptent. Donc zéro poumon ou bien Une maladie. il y a eu l'exemple du frère Paul. Because you need to be careful with these words spoken Nous over devons you. être très attentifs à ce que les gens disent sur nous et ce que nous-mêmes nous disons de nous-mêmes. We need to decide, Nous devons décider what are you going to believe? ce que vous allez croire, The report of the Lord le rapport du Seigneur or the report of the doctor? ou le rapport du docteur. Because the Lord says, Parce que le Seigneur a dit, by his stripes you are healed. par ses meurtrissures vous avez été guéris. So stand on that one Alors, mettez-vous debout là-dessus, sur cette promesse. and discontinue anything the doctor says. Et on annule tout ce que le docteur dit. Okay? Because then you see your miracle. Et comme ça, vous allez voir votre miracle. Now the other generation curse, Une autre malédiction des ancêtres, it's ungodly soul ties. Ungodly soul tie. Dieu, Relation impure. les relations impures. Voilà, les relations impures. Okay, so in Genesis chapter 2, verse 24, it says, Genèse 1, 24, 2. 22. yes, for this cause a man shall leave his Genesis 2. father and mother, and shall cleave to his wife, and they shall become one flesh. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. So you can see a husband and wife, they Donc nous become, pouvons voir qu'un homme et une femme, un mari et une femme et sa femme, they become one ils flesh. deviennent une seule chair. Now what happens if the one is not saved? Et que se passe-t-il quand un n'est pas sauvé? Ungodly soul tie. Alors ils deviennent impurs. And in 1 Corinthians chapter 6, verse 15 to 16, 1 Corinthiens 6. yeah, it says, do you not know that your bodies are members of Christ? Shall I then take the members of Christ and make them a member of the harlot? Certainly not.
Or do you not know that he who is joined to a harlot is one body with her? For the two, he says, shall become one flesh. Mais, qu'est-ce qu'il y a avant? You see? Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Prendrai-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Loin de là, ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car, est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Now, when an individual enters into a sexual relationship outside the bonds of a marriage, Quelqu'un qui a des relations sexuelles en dehors du mariage or before marriage, ou avant le mariage, with their spouse, avec leur épouse avant le mariage, they create an ungodly soul tie. il crée une relation impure. So that means if you were married, I know if you're married now, Si vous êtes marié maintenant, but you were in a sexual relationship with your spouse before you got married, si vous avez eu des relations sexuelles avec votre épouse avant d'être marié, you need to break down ungodly soul tie. vous devez renoncer à cette relation impure qui s'est faite avant le mariage, So God can bless your marriage. afin que le Seigneur bénisse votre mariage. That's probably some reason C'est pour cela qu'il y a des raisons. married couples are having problems in their marriage. Beaucoup de mariages ont des problèmes. Because they need to break all that. Parce qu'il faut prier là-dessus, il faut renoncer à ces choses qui ont été faites, qui n'étaient pas saintes avant le mariage. Yeah, because the devil, Parce que le diable, he's just roaming around il cherche to see when he gets legal right. comment il va trouver une entrée légale dans votre vie. Il va avoir un accès légal. And that's how he gets his legal right. Et alors, comme il voit l'entrée, il rentre. When he sees you Quand il vous voit disobedient to the word of God, désobéir à la parole de Dieu. the devil, he looks for legal right. Donc le diable, il cherche une entrée. So he gets legal right when we're disobedient. Quand nous sommes désobéissants, alors il y a un accès. Or the Bible says, my people perish by lack of knowledge. Et dans Osée, la parole de Dieu dit que mon peuple périt par manque de connaissance. So that's another way he gets legal right. Alors c'est comme ça qu'il a un accès. Okay? Now in 1 Corinthians chapter 15 verse 33, it says, 1 Corinthians 13, 33. it says, do not be deceived. Ne soyez pas déçus. Bad company corrupts good morals. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. So it's important C'est très important that you don't be hanging around with ungodly people, de ne pas fréquenter des gens qui ne sont pas sains. because bad companies Parce que les mauvaises compagnies will corrupt good morals. corrompent les bonnes mœurs, corrompent. Like I said on Tuesday, Comme je disais, mardi, you go to the ungodly people vous allez vers des personnes qui ne sont pas chrétiens, qui ne sont pas saints. to try to get them saved, Vous devez aller vers eux pour les sauver, pour les amener au salut. not to be hanging around with them. Mais pas pour être dans leur compagnie, pour sortir, pour s'amuser avec eux. So, because also in James it tells you that if you're friends with the world, you become an enemy with God. Si vous êtes amis du monde, vous serez amis de Dieu. So now, you have the false stronghold, which you need to take care of. Vous avez les 4 forteresses que vous devez prendre soin. Everybody has the book. Qui n'a pas de petit livret? So anyway, take care of your false stronghold. And Préparez-vous avec ces 4 forteresses. Préparez-vous. Méditez sur votre propre vie. Cherchez les failles. Et puis quand vous allez venir pour la délivrance, ça va être. the day that you come for the deliverance, Le jour que vous allez venir pour la you need délivrance, to fast and pray. vous devez jeûner et prier ce jour-là. 1 hour before you come, À 1 heure avant que vous venez, go through the list regardez encore une fois la liste and break all these ungodly soul ties and so on. et condamnez toutes ces choses qui sont écrites dedans. Et même ceux qui ne sont pas écrits, que vos parents ont fait, que vous savez, vous les renoncez. Yeah, take care of all this before you come. Prenez bien soin de ces petites choses avant que vous venez pour la prière. And then we get straight into the deliverance. Et la sœur va commencer tout de suite dans la délivrance jeudi prochain. Je ne sais pas qui c'est qui devrait faire la prière jeudi prochain. Donc il faudra annuler. Ce sera la sœur Gina qui va faire la semaine prochaine pour la délivrance. Amen. Lord, we just thank you right now. We thank you for your presence in this place, Lord. And Lord, I just pray for every person that is here today. Lord, I pray in the name of Jesus that the devil will not stop them from getting their deliverance. It will not discourage them. It will not keep them
hindering or trying to distract them from getting their deliverance. I pray in the name of Jesus that every single person, Lord, will spend time going through the four stronghold. Holy Spirit, you bring remembrance everything that they need to do. All the ungodly soul that need to be broken, every spoken words that's been spoken over their life, negative and cursing that needs to be broken, and also they need to forgive everyone, break all ungodly soul type, and all generation curses need to be broken out of their life. Father God, I pray in the name of Jesus that they will take care of this matter. And when they come next week, they will be set free. When we cast out the demons will have no legal right, and every demon will leave. And you're going to raise them up to be mighty man and woman of God to be used for your glory. And they will do the same work that Jesus was doing. Casting out demons, healing the sick, and winning souls for the kingdom. I cover them in the blood of Jesus, and your hands of protection to be upon them right now. And I thank you for it, Lord. I ask in all this in Jesus' mighty name. Amen. Amen. Put on the whole armor of God is about how to put on your armor, so that you may be able to stand against the wiles of the devil. Ephesians 6:11, she reveals important information from the Word of God on how to take our authority that the Lord had given us, Mark chapter 10 verse 19, and stop the devil from stealing, killing, and destroying your life. John chapter 10 verse 10, she shares information to expose the devil of his tricks and schemes, so we are not deceived by him. It will teach you how to be used by God for His glory. The book Discovering God's Plan for Your Life is about the plan that God has for our life. This book will reveal God's plan for salvation from the Word of God. It will help you gain the knowledge from God's Word so you can apply it to your life and see changes, so you can be used for God's glory to help others have changed life too. This book, My Prophetic Dream Revealing the End Time, is about a prophetic dream that was given by the Lord regarding the end time. This book will reveal the events that need to take place before the coming of the Lord. It will expose the deception and the falling away that will occur before the coming of the Lord. It will encourage people to get their lives right with the Lord before He comes, and much more. My journey to discovering God's plan for my life, it's an autobiography about the writer life, her childhood days, teenage years, and adulthood. It's about her life before she was saved and all the struggles that she went through due to lack of knowledge from the Word of God. After being saved and gaining knowledge from God's Word as well as applying it, her life has changed, and now she is being used by the Lord for His glory to change other people's lives. Please visit www.genasvaldez.com for these anointed books that will change your lives.